J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous les petits pouces bleus et commentaires, ça me fait bien plaisir, il y a une bonne interaction, c'est très cool. Mais aujourd'hui j'ai voulu changer un petit peu de type de vidéo. Et alors attendez, je négocie le virage. Oh, on est dans le fossé là. Voilà, voilà. Oh, il y a de la boue là. Alors là on va se calmer parce qu'il y a au moins 30... Il y a des gens qui sont en train de se balader là-bas, ils sont au moins 30. Aujourd'hui, petite vidéo tournage à l'ancienne. En fait, plein de fois on m'a dit ouais c'est bien tes nouvelles vidéos avec les stabilisateurs, les belles caméras et tout. Mais à l'ancienne ça faisait kiffer aussi. Du coup on est reparti sur une vidéo à l'ancienne, là on filme en HD. Pour ceux qui s'intéressent, en HD avec 60 images secondes. Ta gueule vieux mort va. Ils sont chiants les vieux à dire bonjour. Salut les vieux, salut. Tu vois, eux ils cassent pas les couilles frère, parce qu'à chaque fois ils cassent les couilles les gens. Regarde, hop, voilà. J'ai fait un gros donut, regarde. Oh là là, le contre-braquage de tes morts et tes ancêtres. Voilà. Et du coup aujourd'hui, voilà, petite vidéo avec le S8 en 60 images par seconde en HD. Donc on va dire pas trop mal. C'est le micro d'origine. C'est le micro d'origine du S8. Donc il n'y aura pas de montage sur cette vidéo. À part la petite intro que vous avez dû voir au début, bien évidemment. Mais je vais coller la petite intro, la petite outro. Mais ça va être filmé comme ça avec des pauses sans coupure en mode à l'ancienne, en mode à l'arrache, parce que ça nous fait plaisir et j'avais envie d'essayer ça. Et pour voir si vraiment les stabilisateurs, les caméras de ouf et un vrai montage, c'est indispensable. Donc dans cette petite vidéo, on va se rendre dans la maison où j'ai grandi. On va se rendre dans la maison où j'ai grandi pour faire une petite FAQ. Alors est-ce que c'est celle des 150 000 abonnés? Pas vraiment parce que j'ai pas encore 150 000 abonnés. On en est vraiment pas loin. Donc voilà, d'ailleurs les amis, si ça vous dérange pas et que ça mange pas de pain, abonnez-vous, franchement moi ça me fait plaisir, ça fait que d'augmenter, c'est cool. Tout le monde est content, je vais pas te mentir. Là tu mets première comme ça. Deuxième. Puis après bah ça part tout seul. Donc il n'y a toujours pas le pot d'échappement du Seigneur pour la simple et bonne raison que mon pote qui doit me le faire il est encore en vacances. Oh là vite. Oh. Heureusement que j'ai pas lâché la troisième parce qu'on était dans le fossé là. Attends viens on va aller voir. Parce que pour vous montrer que je suis pas un menteur. Hey, je suis pas un menteur hein. On était vraiment dans le fossé. Et ça là, ce plat ici là, c'est vraiment le dessous de la voiture. Donc en fait dans ces cas là, quand tu pars dans le fossé, que t'as mis première et que t'as été un petit peu trop optimiste, que le dessous touche ou que tu coupes un arbre et tout, tu remets troisième et t'arrêtes pas d'accélérer. C'est pour ça qu'on a réussi à s'en sortir sans être obligé d'aller chercher le Cayenne. Maman, le Cayenne, les sangs, tout. Donc voilà, là on est opérationnel, regarde ça. Une belle petite 530 comme ça là. Donc on va aller dans la maison où j'ai grandi. Et je vais répondre à quelques questions qu'on m'a posées pour le plaisir. Et alors c'est la maison, donc cette maison n'est plus à nous, mais c'est une maison qui a été achetée par l'ancien propriétaire, je crois un truc comme ça. Et en fait il habite juste au-dessus, il veut pas être emmerdé par des voisins, donc il a acheté la maison pour le délire. Et elle a été abandonnée, les portes sont ouvertes, tout ça, donc on va simplement se poser dedans, sans rien abîmer, sans rien faire de mal, juste pour le délire d'être là où j'ai grandi. Donc voilà. On a fait une arrivée rocambolesque. Alors on va pas... T'entends? Elle a pas d'autobloquant hein. On dirait que le pont s'est soudé tout seul. Franchement pourquoi moi j'aime les séries 5? Parce que tout le monde me dit ouais mais pourquoi tu prends des séries 5? Pourquoi tu préfères pas les séries 3 tout ça? La série 5 elle a les suspensions molles, elle est lourde, elle se jette dans les virages, elle a des chevaux, elle a tout ce qu'il faut pour être heureux. Alors que la série 3, tu vois putain...
Elle a un pont, les ponts d'origine des séries 5 ils sont presque autobloquants, ils sont bizarres. T'as l'impression qu'ils sont presque soudés. Donc du coup ça part vraiment bien en drift. Et puis même moi je préfère le gros gabarit de l'acheter là, couper des arbres avec et tout, ça j'adore. Puis là c'est une 530 donc c'est une 193 chaud, mais ça je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes. Et elle est reprogrammée. Regarde ça. Bon derrière ça fume noir, il y a une carto, on est bien d'accord. Et puis ça marche vraiment bien. Et les blocages de pont sont phénoménaux. Là t'arrives, voilà, tu vois, je suis à 80 en 2, je mets première, deuxième. Voilà, c'est bien, putain, ça c'est le top. Bon, on va rouler tranquille parce qu'il y a une petite dame qui promène son chien. Elle a dû nous voir arriver en travers. Pas de problème, madame. Voilà, c'est là qu'on décolle avec la 450 avec Babas. Donc là c'est la route, on va se calmer un petit peu. Là je vais faire un blocage de pont, regarde ça. Première. Oh le trottoir. Ah bah ça brasse ça je vais pas te mentir. Oula, il y a un kangou. Putain, qu'est-ce qu'elle marche, elle marche. Elle marche, c'est mort, là, autour là. Oh là là. Ah, dans les petits chemins comme ça. Oh là on est dans le champ. Rien lâcher. Et c'est comme ça que tu sors du champ, c'est quand tu... Attends, remets-toi droit, nom de Dieu, bah. On est guidé par les ornières. Seigneur. Ah t'as vu là. On est en travers. Putain. C'est vraiment bien une série 5 pour ça. Dieu. T'as eu 100 coups d'embrayage, ça part tout seul mec. Voilà pourquoi j'aime les séries 5. Hop, priorité à droite quand même, hein, on respecte le code de la route, hein, c'est quand même... Elle mort, elle repart fort. C'est trop bien franchement pour ça une série 5. Même tu vois, oula. Oh, doucement, bête, t'es mort. Les gens ils sont là. Oh là là, châssis. J'ai tiré un câble avec le blocage de pont de tes morts dans la petite barre. Oh là là, mon Dieu. Bon là, on va pas faire de virage de fou parce que on peut pas voir ce qui arrive à droite. Elle en veut longtemps là. Par contre c'est noir derrière, elle fume hein. Celle-là tu sens qu'elle a une carton celle-là. Ça marche hein. Une 530 carton 1, la vie. Regarde là, regarde. Je suis en 3, je vais être en 120, 130, 140. Voilà, bah pourquoi qu'elle vite comme ça? Voilà. Moi je perds une roue là. On a une route d'essai, mais de toute façon on va le voir si elle part. Hein. Si qu'elle roule sur le Dix, je te le dis, on va le sortir tout de suite. Je vais avoir une route d'essai. Attends, je regarde. J'ai peut-être bien. Je vais le voir. Attends. Oh, ok, elle marche. Pourquoi les gens ils se baladent tous comme mon bâtard? Oh, elle est pas volée celle-là pourtant, elle a tapé pourtant. Je comprends pas. Salut Jean-Michel. Ils se disent, oh bah des petits jaunes en BM, tiens. Beste. Oh. Tout en travers. Oh là. Oh, c'est le feu, une voiture de drift. Une voiture qui drift comme ça là. Oh là là. Qu'est-ce qu'on rigole dans les voitures de drift. Voilà. Ta gueule. Ils sont chiants les gens à dire d'arrêter là. Voilà, comme ça mon chef. Bon allez, on va se calmer maintenant. Je comprends pas c'est quoi qui vibre. Tu penses qu'on perd une roue? Je suis beau. On verra bien. Attends, je vais faire un 360, on va voir si c'est ça.
pense qu'on l'aurait perdu la roue là. Je vais m'assire sur la table. En fait, j'avais déjà fait une vidéo ici où j'avais expliqué que c'était la maison où j'avais grandi. Donc, à un moment donné, ça c'est la table de mon père. Vous vous rendez compte, pour les juifs et les enculés, ils ont fait une croix gammée sur la table. À se demander s'ils savaient, ces enculés. J'ai préparé mon petit truc de questions. Attention. J'ai retrouvé. Donc, c'est des petites questions qui m'ont été posées. En fait, j'ai juste repéré dans plusieurs vidéos, de mes vidéos, dans les commentaires, des questions qui ont été posées tout simplement. Et le but, c'est d'y répondre, t'avais compris. Donc, quel est ton magasin de vêtements préféré? Comme si j'étais une meuf. Mon magasin de vêtements préféré. J'ai pas de magasin de vêtements préféré, à part mon site en ligne. www.la-oiseau.fr, c'est mon magasin préféré parce que c'est là que j'achète toutes mes fringues. Et en fait, c'est mon site. Donc d'ailleurs, si vous voulez y aller, ça sera dans la description. Non, sinon j'aime bien Versace, mais je suis pas assez riche pour pouvoir aller là-bas refaire mes fringues. Mais j'avoue qu'à Barcelone, j'ai été chez Versace et c'était hyper intéressant les tarifs là-bas. Donc ouais, je dirais Versace, mais c'est pas là où je dépense beaucoup d'argent pour mes fringues. Parce que simplement, je suis souvent habillé avec les miennes. Petit placement de produit au calme, on s'en va les couilles. Alors. Quelle est ta meilleure rencontre sur YouTube? Ma meilleure rencontre, il n'y a pas de meilleure rencontre, mais j'ai fait beaucoup de bonnes rencontres. J'ai rencontré Lord Puma que je suivais, c'était une bonne rencontre. Même si c'est un gros connard et qui m'appelle 15 fois par jour pour ses vêtements. Petite dédicace à toi, enculé. Non mais je l'adore, Lord Puma, franchement c'est devenu vraiment un pote, il est mortel, il est vraiment cool et c'est vraiment quelqu'un qui se prend pas pour une star et qui... Voilà. J'ai rencontré Akram aussi que je suivais depuis plus longtemps que Lord Puma d'ailleurs. Et Akram pareil, quelqu'un qui est devenu un pote et on s'appelle souvent, on se parle souvent, même si on se voit pas beaucoup, on se tient toujours informé des conneries qu'on fait, etc. Et pareil, encore une fois, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment parce qu'il se prend pas du tout pour une star, il se prend pas pour je sais pas qui. Il reste vraiment lui-même de ouf et ça, je trouve que c'est hyper important quand t'as quand même une notoriété, soit de l'argent ou des belles voitures et t'es quelqu'un voilà, qui vend un petit peu de rêve. Je trouve que c'est trop une qualité de rester qui tu es. Et ça, je trouve ça ouf. Donc voilà. Quelle est ta star préférée? J'aime beaucoup Emily Ratajkowski, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle Mrata sur Insta. Parce qu'en fait, j'aime bien sa façon d'être et tout. C'est une fille, c'est une mannequin, on va dire influenceuse quoi. Et elle a réagi par rapport à un festival qui avait trop mal tourné, ça s'appelle Firefest. Si vous voulez regarder sur Netflix, c'est un truc de ouf, c'est vraiment bien expliqué, elle était là-bas et tout. Et voilà, enfin il y a plein de choses qui font que j'aime bien. C'est pas une grande star, mais bon, elle a quand même 21 millions d'abonnés sur Insta, donc c'est pas n'importe qui. Mais ouais, ça doit être ça. Dragibus ou crocodile? Pour l'instant, rien des deux parce que je suis au régime, frérot. J'essaye de perdre tout ce qui m'enrobe de gras. Que veux-tu faire plus tard? Et ben plus tard, j'aimerais continuer mes vidéos YouTube jusqu'à temps que je puisse en vivre pleinement et kiffer ma passion et en même temps en faire mon métier. Donc ça, c'est vrai que j'aimerais bien faire ça le plus longtemps possible. Et après, parce que j'imagine qu'il y aura peut-être un après, j'aimerais bien, pendant on va dire, la période où je fais ça, faire des choses différentes. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'étais engagé pour faire un court métrage et tout, donc c'était super, c'est bien déroulé, une grosse prod de malade et tout, c'était vraiment kiffant. Mais j'aimerais bien continuer un petit peu, faire des petits courts métrages, jouer dans des films, avoir des petits rôles d'acteurs et tout, ça vraiment c'est un truc qui me ferait kiffer de malade.
parce que je me sens bien à faire ça. J'aime bien quand on me dit là faut que tu sois tistre, après faut que tu sois amoureux, après faut que tu sois content, après faut que tu pleures et tout. Enfin tout, c'est jouer un vrai rôle d'acteur, ça j'adore ça. Surtout quand je suis au guidon d'une moto ou d'une voiture, ça c'est encore mieux. Donc ça j'aimerais bien en fait continuer, on va dire ma carrière, si je peux appeler ça, de youtubeur, et en même temps faire aussi des courts-métrages pour d'autres productions. Et après, je pense quand j'aurai plutôt 45-50 ans, j'aimerais bien, je pense, avoir placé de l'argent de ce que je fais à côté pour pouvoir me mettre à vendre de la bagnole de luxe. Ça me plairait. Ouvrir un garage, mais juste être dans la négoce de grosses caisses, quoi. Vendre que de la putain de caisse. Là, c'est pas de la caisse à 1 million, tout ça, mais de la caisse du M3, de la Lambo, de la Gallardo, des R8, des Ferrari, des trucs comme ça, des voitures, on va dire, dans les maxi 200 000 balles, quoi. Ça me ferait vraiment kiffer. Et je pense que c'est un truc que j'essaierai de faire après. Alors, prochaine question. Quelles sont tes passions? Je pense que c'est des questions qui sont bizarres parce que je pense qu'on les connaît toutes. J'adore. Alors j'ai des passions que je kiffe beaucoup, dans lesquelles je m'investis beaucoup, que ce soit personnel, financier, tout ce qu'on veut. Donc voiture, motocross. J'aime beaucoup le modélisme que je fais avec Yann de JMR à Angers. J'aime beaucoup les maisons, le fait de fabriquer des hangars, faire ma maison moi-même, tout ça, c'est des trucs qui me passionnent à mort. Je fais aussi de l'airsoft de temps en temps, du drift trike, du VTT, pas mal de choses comme ça que j'adore faire aussi, qui sont des passions mais que je fais moins souvent. Quel âge as-tu? J'ai 24 ans. J'ai 24 ans depuis le 19 septembre. Dans quel endroit de rêve tu souhaiterais vivre? J'aimerais bien. J'adore ma maison en fait, je kiffe grave ma maison parce que c'est presque moi qui ai tout fait dedans. Mais j'aimerais bien un jour, si j'en ai les moyens, m'acheter une grosse baraque. Une grosse maison, mais vraiment tu sais, le style maison de maître, tu sais, la vraie maison, le gros truc carré, 3 étages, qui fait pas non plus 1 million de mètres carrés parce qu'après ça coûte une couille par mois en chauffage, en entretien, femme de ménage et tout, et ça je peux pas. Mais j'aimerais bien avoir une grosse baraque. Mais pour ça, il faudrait que je déménage et j'ai pas envie de déménager. Donc voilà, mais ça serait par chez moi où j'habite déjà. J'habite à côté de Nantes, pour situer un petit peu pour ceux qui savent pas loin de Nantes. Donc j'aimerais bien rester là, ça me plaît. J'ai pas envie un jour d'aller vivre, je sais pas où, aux Bahamas ou je sais pas quoi. Je suis très bien ici. Mais j'aimerais bien, si un jour je pouvais, avoir une maison de vacances. Ça vraiment, c'est un truc qui me ferait vraiment kiffer. C'est pour ça que je vais faire en sorte, à moyen terme, on va dire, de faire en sorte d'en avoir une. Il y a toujours moyen de se débrouiller avec un petit crédit, amortissement, truc bizarre, tout. Je vais essayer de me trouver ça. Petite maison au bord de la mer ou à la montagne. Ça me ferait vraiment kiffer. Et mon rêve ultime, mon rêve de rêve ultime, c'est d'avoir une maison dans les Alpes. Et parce que j'ai fait une vidéo où je fais du LM, on m'a emmené en ULM et tout, c'était génial. Et du coup, ça m'a donné grave le kiff. Et mon rêve, en fait, c'est d'avoir une maison genre dans les Alpes, avec une piste, un grand champ, quoi. Et de partir de chez moi où j'habite aujourd'hui en ULM, et d'aller dans ma maison de vacances en ULM. Ça, c'est mon rêve, mais c'est mon rêve ultime. Je suis pas en train de jouer les riches, les amis, vraiment pas. Puis en plus, un ULM, ça vaut 20 000 balles. Donc ça, vraiment, si un jour je le peux, j'achèterai une maison à la montagne, où je pourrais y aller en ULM. Donc si tu remplaces les 8 heures de route par 2h30 de vol, quoi. Donc ça, vraiment, je kifferais de ouf faire ça, mais vraiment, c'est genre mon projet, quoi. Ok. Quel est ton pire cauchemar et quel est ton plus beau rêve? Mon pire cauchemar, des fois quand je rêve, et ça je trouve ça horrible, c'est quand tu sais, je suis je marche et genre je tombe dans un trou. Ça arrive à tout le monde. Et genre, ça c'est horrible quand ça m'arrive. Ça coûte dans ma main là. Ça c'est genre mon pire cauchemar. Quand je tombe dans un trou, tu sais, je suis là, j'arrive pas à me rattraper, le truc. Ça m'arrive pas souvent, mais je trouve ça bien galère. Et mon plus beau rêve, j'en ai eu plusieurs, et c'est très rare, et ça, je paierais une couille pour en avoir plus souvent. Donc là, je suis dans la maison où j'ai grandi avec mon père et ma mère, il y a au moins 15 ans. Et ma chambre était ici, et j'ai déjà fait une vidéo où j'en parlais. Ma chambre était ici, ça c'était le salon. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas, mon père est décédé. Et
Les plus beaux rêves que je fais, c'est quand je suis avec lui. Alors des fois, il y a des rêves où je suis avec mon père et je sais pas qu'il est plus là. Donc il est là, on ne fait rien, et puis d'un seul coup je lui dis mais putain mais pourquoi ça fait 5 ans que je t'ai pas vu quoi. Et en fait mon père il était représentant, il parlait 7 langues, c'était genre un putain d'intellectuel de ouf, il parlait 7 langues. Et il était représentant dans tous les pays du monde. Enfin beaucoup de pays du monde, notamment l'Europe principalement, mais il allait aussi ailleurs dans les pays du Maghreb, etc. Et du coup, j'étais habitué à ce qu'il parte des fois longtemps. Et c'est pour ça que je lui dis, mais putain, pourquoi t'es plus là depuis 5 ans là et tout, c'est quoi ce bordel et tout. Et à chaque fois il me dit, non mais j'étais encore là-bas, j'étais négocié des gros contrats, machin truc, donc voilà. Et mes plus beaux rêves, c'est ça, c'est quand je rêve ou qu'il est avec moi. Et des fois les rêves qui sont très bien mais moins bien, c'est quand je sais qu'il est décédé mais que je suis avec lui. Donc d'un côté, je sais que mon papa il est plus là dans le rêve, donc du coup je profite à mort. Je suis là en mode, mon père c'était pas trop quelqu'un de bisous, de câlin et tout, mais moi je me forçais, je le forçais, il était là, arrête, je le prenais comme ça dans mes rêves, je le prends, je lui fais des bisous, je lui tiens la main et tout, enfin tu vois, le kiff de malade quoi. Mais en même temps je sais qu'il est plus là dans mon rêve, donc c'est très chelou. Et il y a les autres rêves que je préfère quand même, c'est quand je sais pas qu'il est plus là. Et du coup je lui dis, mais putain, mais ça fait longtemps que je t'ai pas vu et tout, et du coup je suis trop heureux, je parle de plein de trucs avec lui. Parce qu'en fait le truc qui est horrible, c'est que moi j'ai perdu mon père avant de pouvoir lui prouver quoi que ce soit. Mon père, pour lui, le fait que j'ai le bac, c'était vraiment quelque chose. C'était hyper important pour mon père que j'ai mon bac. Et il est décédé 1 mois avant que je passe mon bac. Et en plus, je l'ai eu avec mention. Donc, je suis dégoûté de ne pas avoir pu lui prouver ça, quoi. J'avais 17 ans quand il est décédé, donc fait chier, quoi. J'ai pas pu lui montrer que j'ai eu le permis, lui montrer que j'ai réussi à me payer des choses moi-même, que j'ai réussi à me mettre de côté pendant 6 ans pour m'acheter une R8, tout ça. J'ai pas pu lui prouver. Et ça me fait un peu chier, mais bon, d'un autre côté, je l'ai prouvé à ma maman, mais. Ma mère, elle était toujours dans une config où j'étais le meilleur, donc elle se doutait pas de l'inverse en fait. Donc voilà, mais c'est vrai que ces rêves-là, si je pouvais payer pour en faire souvent, mon gars, je payerais comme une salope parce que mes journées après j'ai les meilleures journées du monde après quand j'ai rêvé comme ça. Alors, pourquoi avoir créé une chaîne YouTube? Alors en fait, c'est assez particulier. Je travaillais chez Kawasaki, je vendais des motos et je faisais des snaps en fait, parce que je faisais des snaps avant et c'était mes potes qui les regardaient. Et quand ils étaient au taf, ils se rassemblaient à 5 ou 6 pendant les pauses pour regarder mes snaps. J'ai cru qu'il y a quelqu'un qui arrivait. Ils se rassemblaient à 5 ou 6 pour regarder mes snaps et ils me disaient putain, mais mets-toi en public comme ça, on n'a pas besoin de toujours se coller derrière un seul écran. Et du coup, ils m'ont ajouté, puis après je me suis mis en public et à en parler à leurs potes, à leurs trucs, à leurs machins, ça a pris. Et au final, ça a augmenté tranquillement et aujourd'hui, ça fait 2 ans. Et sur Snap, j'ai plus de 210 000 abonnés, donc c'est un truc de ouf, mais moi je réalise pas trop. Même si c'est peu pour certaines personnes, c'est quand même ouf pour moi. Et de Snap, après, ça commençait à prendre de l'ampleur, donc les gens venaient me voir au magasin, etc. Ça allait plus trop avec mon patron. Et avant que ça finisse au prud'homme, etc., j'ai préféré m'en aller. Donc, petite rupture conventionnelle du Seigneur. Et puis, je me suis lancé le défi, je me suis dit, écoute, qui ne tente rien n'a rien, j'ai 20 ans, je m'en bats les couilles. Donc, j'ai monté ma petite chaîne YouTube, puis j'ai commencé à faire mes vidéos. J'en faisais une par mois au début, parce que j'étais vraiment actif à mort sur Snap. Et du coup, après, j'en ai fait plus souvent. Et là, depuis 1 an, à peu près, un petit peu moins d'1 an, ça doit faire 8 mois. Je fais 3 vidéos par semaine sur YouTube. Et aujourd'hui, on est à presque 150 000 abonnés, donc c'est un truc de ouf. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux, je repère tous les gens qui mettent first dans les commentaires, tous ceux qui sont contents d'avoir la vidéo, putain tu l'as publié à 8h04, ça fait 4 minutes que j'attends, t'es un salaud, enfin tu vois, les gens sont impatients et tout, enfin ça me fait vraiment kiffer de malade d'être rendu à presque 150 000 abonnés aujourd'hui. Donc je regrette pas du tout, mais l'idée c'était ça au départ, c'était les snaps et après j'ai enchaîné sur YouTube. Et donc aujourd'hui je vis que de ça, pour ceux qui se posent la question. Je vis de petits pronostics que je fais, des fois des petites pubs sur Snap qui me rapportent un peu de sous, cumulés à YouTube, qui me rapportent des sous aussi, parce que mes vidéos sont monétisées. C'est pour ça que si tu veux me faire gagner plus d'argent, simplement tu regardes la pub. Ou alors, quand ma vidéo il y a une pub, tu fais quelque chose, et quand la pub est finie, tu reprends ma vidéo, comme ça si tu la laisses défiler, je gagne plus d'oseille. Mais je rigole, si ça vous fait chier, zappez-les, hein, c'est pas grave. Mais il y a ça, et puis j'ai mon site de fringues aussi, mon site boiserie. Où je vends pas mal de fringues d'ailleurs. Une grosse dédicace à tous ceux qui achètent sur mon site. Ça me fait plaisir d'arriver sur des rassos, d'arriver dans des événements et de voir plein de gens qui ont mes fringues, c'est un truc de ouf. De tous les gens qui me snapent quand vous commandez sur mon site,
vous me snappez les ensembles et tout, que je mets dans ma story, tout ça, ça me fait kiffer à mort. C'est trop ouf, quoi. Je kiffe vraiment de malade. Je sais que je suis un peu chiant sur les délais de livraison, mais je fais tout seul, donc avec ma mère. Donc des fois on galère un peu. Mais voilà, je vis que de ça. Je vis que de ça et j'espère que ça durera le plus longtemps possible. Donc voilà. J'ai pas un milliard de questions, parce que simplement j'ai pas envie que la vidéo elle dure 40 minutes, mais c'était des petites questions rigolotes qui sont ressorties beaucoup de fois, donc c'est pour ça que je me suis tapé un petit délire. Et puis j'avais envie de faire ça dans la maison où j'ai grandi, et puis aussi en filmant à l'arrache, sans stabilisateur, avec le S8, pas de micro, rien. Donc voilà. On va repartir dans la 530 du Seine, et puis après, voilà, mini montage pour mettre la petite intro que vous avez déjà vue, la petite outro. Et puis caler juste les petits commentaires, genre le lien de mon site, mon petit snap, mon petit Insta. Et puis après je balance ça sur YouTube. Et cette semaine la vidéo, la Ferrari démarre. La Ferrari va démarrer cette semaine, donc vous allez sûrement avoir des vidéos cette semaine, ou au pire des cas la semaine prochaine. Mais normalement, je récupère la Ferrari là. Donc j'attends, je suis impatient, je suis comme un gosse. Donc je vais vous balancer ça sur internet. Et j'espère que ça vous fera kiffer les amis. N'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne YouTube, ça me fait bien plaisir. Et puis je vous dis à mercredi soir pour une vidéo à 20h. Allez, salut! J'arrive dans la ferme du village, je vois pas quoi, le curé en train d'astiquer le cep du paysan. Peste et mort, carrément il a astiqué le champ de pleurote. Je me suis dit que c'était unique au monde de voir ça, alors j'ai bouillave les deux. C'est des couilles aussi, merde!